La nouvelle Apple Watch 11 va-t-elle enfin me séduire? La breloque d'Apple aura-t-elle des nouveautés intéressantes et intelligentes? Le modèle Ultra sera-t-il réellement amélioré? Et Apple Intelligence alors, ça va booster l'Apple Watch? C'est le sujet de cette vidéo les amis. Alors, si toi bien installé, bien hydraté, on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur l'Apple Watch de 2025, la 11e génération de la breloque à la pomme. Et ça fait d'Apple la marque de montre la plus vendue dans le monde, hein, oui, devant les grandes marques du marché comme Rolex, Omega et j'en passe. Au passage, si vous voulez louer comme moi votre iPhone ou même une Apple Watch, c'est possible. Allez découvrir Netsmobile hein, avec un petit coup de pouce giga en plus. Tout est dans la description de cette vidéo. Comme chaque année, c'est en septembre prochain qu'Apple va présenter sa nouvelle Apple Watch. Pour être plus précis, la mise à jour de ses modèles de montres connectées en même temps que le nouvel iPhone. Nous en avons désormais l'habitude. Même si en juin prochain, on aura déjà des infos lors de la WWDC 2025, hein, la conférence des développeurs où Apple présente ses futurs OS. On aura donc droit à la présentation d'iOS 19 hein, pour les iPhones, mais aussi de WatchOS, donc le système d'exploitation des Apple Watch, donc la mise à jour, les nouvelles fonctionnalités. Quoi de neuf cette année? Commençons donc par une des fonctions très attendues. Dans un article, le journaliste Mark Gurman de l'agence Bloomberg, le spécialiste des rumeurs patate chaude à la pomme, revient sur la mesure de tension. Car Apple est vraiment à la ramasse par rapport à la concurrence, pour cette fonction en tout cas. Les montres connectées de Samsung, de Xiaomi ou même Huawei profitent déjà de cet outil de mesure de la tension artérielle. Et selon notre bien renseigné Mark Gurman, cette fonction serait au programme de l'Apple Watch 11. Mais pas forcément comme on l'imagine. Citons donc Mark Gurman. La fonction de pression sanguine est conçue pour fonctionner de la même manière que la détection d'apnée du sommeil d'Apple. Elle ne donnera pas de données spécifiques à l'utilisation, comme les valeurs de tension diastolique et systolique, mais elle t'informera d'un cas d'hypertension. En résumé, ce sera plus un outil indicatif et non un outil capable de mesurer réellement la pression sanguine. Ce sera en fait un indicateur, une alerte en cas de surtension tout simplement. Finalement, une Apple Watch est un outil de surveillance, pas un médecin les amis. Après tout, comme pour l'apnée du sommeil ou la température de la peau, ce qui compte, c'est des éléments simplifiés de signes vitaux. En plus de la tension artérielle, Mark Gurman indique qu'Apple continue de plancher sur la mesure du taux de sucre dans le sang. Toutefois, sur ce point, Apple aurait encore beaucoup de travail et la fonctionnalité ne devrait pas voir le jour sur les Apple Watch avant plusieurs années. Bah ouais. C'est dommage, mais il y a sûrement une raison pour ça. Pourtant, certaines montres connectées spécialisées sont capables de fournir ce type d'informations. Passons au design, que ce soit l'Apple Watch 11 ou l'Apple Watch Ultra, je ne pense pas qu'Apple fasse de changement de look. On va rester sur le même design que la génération précédente et la génération encore avant. Pour l'instant, je n'ai pas lu ou vu des rumeurs crédibles de ce côté-là. Alors, et Apple Intelligence sur l'Apple Watch, ça va marcher ou pas, giga? Attends, voyons les autres nouveautés annoncées, les rumeurs patates chaudes qui vont bien. L'Apple Watch 11e génération devrait être mise en musique par une nouvelle puce, la S11. Elle serait plus compacte, plus fine. L'intérêt de cette optimisation de design réside bien sûr dans une amélioration attendue de l'autonomie de la montre à la pomme. C'est l'un des points faibles du produit comparé à la concurrence. Là, cette montre-là, elle tient une semaine, les amis. Ah bah oui. Elle n'a pas les mêmes fonctions, certes, mais une semaine, c'est pas mal. Et ce n'est pas tout. Côté connectivité, Apple aurait choisi de changer de crèmerie pour la version cellulaire 5G de son Apple Watch. Fini le modem LTE de chez Intel, la marque aurait choisi le modem MediaTek à RedCap 5G. Et oui, Apple et Intel, comment dire, il y a de l'eau dans le gaz depuis des années, un verre dans la pomme. Bref, voici les dernières rumeurs sur les futures évolutions de l'Apple Watch. Voilà, c'est fini. Non, on va parler d'Apple Intelligence, évidemment, je n'ai pas oublié, ça va. On devrait découvrir WatchOS 12, la nouvelle mise à jour de la montre connectée d'Apple d'ici peu. La WWDC 2025 est prévue pour le 9 juin prochain. Je vous prépare un live pour l'occasion, je compte sur vous, je vous attends nombreux. Et au programme, ce que l'on attend le plus, bien sûr, sur cette nouvelle Apple Watch, c'est l'intégration d'Apple Intelligence. Si l'on suit le média The Verifier, l'Apple Watch pourrait bénéficier de certains éléments visuels issus de Vision OS. On s'attend donc à davantage de transparence, de profondeur et de rondeur dans l'interface de la montre connectée. Comme pour iOS 19 d'ailleurs, cela concernerait explicitement les menus, le bouton et les icônes.
Sans parler que WatchOS 12 aurait donc droit à de l'Apple Intelligence dedans. Hein, ouais. Mais quelle fonction exactement finalement? On parle du résumé de notifications et de la création de Genmoji. Hein. Ouais, ça va pas nous changer la vie non plus. Je dis ça, je dis rien. C'est surtout un Siri intelligent que l'on attend sur une Apple Watch. Hein. Vous voyez l'intérêt de parler à sa montre. D'après ce média de vérifieur, je cite, Siri aurait la capacité de comprendre le comportement de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'activités sportives, de suivi de santé par IA, de sommeil ou de fréquence cardiaque. Bref, autour de la santé en fait. Reste à savoir si l'agent conversationnel sera à la hauteur. Il a déjà beaucoup de retard sur l'iPhone, malgré l'intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence. Ça marche moyen. Hein. Pour l'instant, l'assistant est un peu paumé. Hein ouais. Jeu de mots. Oui. Je vous renvoie à ma vidéo de test ici dans les notes, hein, c'est pas prêt, hein, c'est juste là. Sauf que pour faire tourner Apple Intelligence, il faut beaucoup de RAM, hein, 8 Go a priori au minimum pour une puce Apple. Donc vous l'avez compris, il faudra de la puissance sur les Apple Watch. Et si c'était réservé justement à l'Apple Watch Ultra, c'est une possibilité les amis. Hein, voilà. Donc après, c'est à voir. Allez, encore quelques courtes semaines et on en saura plus hein, le 9 juin pour la WWDC. Voilà pour cette vidéo à propos des Apple Watch de 2025. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air, partage et tout. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!